Et yo tout le monde les amis, c'est Ferry, comment allez-vous? Comme toujours moi ça va super, un tout petit peu malade par contre, mais bon c'est pas, ça nous empêchera pas de faire des vidéos, hein. Je fais une petite vidéo spéciale où je vais présenter une petite classe avec l'atout fantôme, parce que un certain commentaire me l'a demandé, et puis ça me fait plaisir toujours de faire une vidéo pour vous aider, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et je vous laisse tout de suite avec une petite présentation de la classe. Du coup, sur cette classe, vous aurez... Moi, j'ai pris une AK-47, hein, déjà, parce que la AK-47, elle est vraiment très stable, et puis... Franchement, ça en fait une, pour moi, des meilleurs fusils d'assaut du jeu. Je l'adore, franchement. Du coup, pour commencer, alors la lunette, vous décidez, soit vous en mettez pas. Moi, je préfère mettre un petit microflex LED, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit viseur en général. En bouche, vous allez mettre le silencieux GRU, qui vous donnera 100% de dissimulation de flash. Et en plus de ça, les ennemis vous entendront moins, du coup, comme c'est un silencieux. Vous gagnez 7% de contrôle recul vertical, c'est plutôt pas mal ça. Vous perdez un peu en portée et en vitesse, mais c'est pas grave ça. On va se rattraper sur le canon qui vous donnera 150 en portée de dégâts. Et comme ça, alors là, vous avez plus du tout le problème de portée qui a été diminué à cause de silencieux. Ça contrebalance en fait complètement et c'est excellent en fait. Encore, bah moi j'ai mis un petit viseur laser stable parce que bah ça sert toujours, écoute, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas le plus important en soi. En poignée, vous allez mettre la poignée Spetsnaz, oui c'est ça, Spetsnaz, qui est une poignée qui est super bien pour toutes les poignées en général que vous allez utiliser. C'est celle qui vous donne le plus de contrôle sur le recul, qu'il soit horizontal et vertical, ce qui vous donne un avantage assez conséquent sur votre shoot et que du coup, bah, franchement, on va pas se le dire, l'arme elle bouge pas. En chargeur rapide de 50 cartouches VDV, qui vous donnera le plus de munitions et le plus de rapidité, et le plus aussi d'armes, de munitions au départ. Vous allez perdre un peu en temps de visée, 25%, mais c'est pas un souci parce qu'avec la poignée revêtement élastique du GRU, vous avez 30% de temps de visée en plus. Du coup, ça annule complètement ce problème. En plus de ça, vous avez 90% de résistance au tressaillement. Le tressaillement, c'est quand même assez chiant, on va dire, quand on prend une balle et que du coup on vise plus du tout sur l'ennemi. Et puis voilà, du coup ensuite on a la crosse. En crosse, nous allons mettre un crosse squelettique KGB qui vous permettra de drop shot et aussi temps de transition de tir au sprint, 30%. C'est bien quand on aime bien rusher, qu'on ne soit pas ralenti par notre course. Du coup, la précision de tir au jugé, on l'a complètement mise à côté, mais bon, le but c'est pas de tirer au jugé avec cette arme, je vous le dis direct, hein. Concernant le secondaire, vous mettez ce que vous voulez. Moi je me suis mis un petit 1911 parce que bah, c'est toujours cool. En secondaire, en tactique, un stimulant, Semtex en mortel. En amélioration de combat, j'ai mis un brouilleur parce que du coup, si on joue fantôme, le but ça va être d'être discret et enfin, du moins de s'infiltrer et aussi de pouvoir sécuriser une petite zone si jamais. Par exemple, je vous dis un exemple. Maison verte sur Noctown, vous mettez votre brouilleur au moment où vous entrez dans le spawn, et puis là, vous brouillez, d'accord, l'ennemi va voir que c'est brouillé à une tête zone, vous êtes peut-être un peu cramé, mais si vous jouez avec la position du brouilleur, normalement, ça peut le surprendre, et ça peut même aller jusqu'à peut-être une petite full team. Alors, vous connaissez Ductom, du coup, pour ses lanceurs de grenades professionnels, du coup, protection balistique, afin de pouvoir résister aux grenades. En deuxième atout, vous allez mettre pillard, parce que forcément pillard, j'ai envie de dire, c'est la base de tout rusher. Évitez de finir sans balles, parce que sinon... Puis aussi en grosse série surtout. Ça m'est déjà arrivé en série de 20 de plus avoir de munitions, et puis de ramasser une arme au sol pour finir le reste, quoi, même avec pillard. Parce que j'avais mal géré mes ennemis. Atout 3, du coup, vous allez mettre fantôme, parce que du coup, fantôme, c'est le but de cette vidéo, qui vous rendra invisible aux avions espions. Et puis, voilà, ça, j'ai pas trop compris le système poser des amorcer des bombes, ça, je pense, c'est plus pour d'autres modes de jeu. Ou contrôler des séries de points, ça, je pense aussi, c'est par rapport à d'autres modes de jeu.
parce que surtout les gens s'en servent en multi pour justement éviter d'être repérés par les drones, c'est tout. Du coup voilà pour la présentation, bah oui bien sûr, Joker reste de la gâchette hein, si vous voulez pouvoir mettre tous les accessoires comme convenu dans la classe. Et sur ce, je vous laisse avec un petit extrait de gameplay pour vous montrer l'efficacité de cette classe.
Plusieurs avions espions ennemis. Raid aérien ennemi. Vous en subirez les conséquences. Envoyez un avion espion sur ma position. Ça suffit. Ramassez les morts et évacuez la zone. Et merde. Je vous fais pas pour ça. La société attaque. Et bien voilà, du coup n'hésite pas à tester la classe et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. Et puis ben, je te laisse, allez ciao!